On va parler d'un sujet très important. Le vivre ensemble, ça vous dit, les Africains? Le vivre ensemble, est-ce que ça vous dit? Le vivre ensemble, est-ce que ça vous dit le vivre ensemble? Le vivre ensemble, est-ce que ça vous dit? Moi, ça me dit. Voilà pourquoi j'ai tendance à dire ici que sur ma page, ici c'est le monde, ici c'est l'Afrique. Il n'y a pas les Gabonais, il n'y a pas les Camerounais, il n'y a pas les Ivoiriens, il n'y a pas les Sénégalais, il n'y a pas les Maliens, il n'y a pas les Tchadiens, il n'y a pas les Congolais, il n'y a pas les Kinshasa, les Brazzaville. Ici c'est le monde, c'est l'Afrique. Nous devons avoir la même pensée. Ici, c'est l'Afrique. Nous devons avoir la même pensée. On doit arrêter avec l'histoire de la xénophobie, l'histoire du tribalisme dans les pays. Nous sommes tous africains. On revient du même continent, l'Afrique. On revient du même continent, l'Afrique. Pourquoi tant de différences? Pourquoi tant de différences? Pourquoi? Tu parles de la Côte d'Ivoire, certains sortiront te dire, parle les choses de ton pays, le Gabon. Tu parles du Cameroun, parle des choses, tu parles de, par exemple, tu es Camerounais, tu parles des choses du Gabon, parle des choses du Cameroun. Tu es Congolais, parle de tes choses je ne sais d'où. Est-ce qu'on doit vivre comme ça? Prenons l'exemple des Européens. Vous avez déjà entendu un Espagnol dire à un Français que parle les choses de la France? Non. Vous n'allez jamais entendre dire un Italien dire à un Français que parle les choses de la France. Ils sont tous unis. Voilà pourquoi ils avancent. Remarquez-vous quand il y a eu, nous sommes toujours en période du coronavirus. La France a déployé ses médecins pour aller secourir les Italiens lors du corona. C'est toujours d'actualité. Les médecins français sont allés en Italie. Ils sont allés en Italie secourir les Italiens qui étaient vraiment dans les problèmes. Mais nous, il n'y a que des différences. Est-ce qu'on connaît ce qu'on appelle la convivialité? Ne prenez pas mes mots. Pardon. La attendez, pardon. Le mot là me dépasse souvent là. La prononciation confond avec confidentialité de Facebook. Oyo, c'est où là? Aïe. Comment? Aidez-moi là. Je confonds souvent le truc. Aidez-moi là. Je confonds souvent. Non, pas confidence. Non, je connais confidentialité. Convivialité, merci beaucoup. Vous connaissez ça, la convivialité? Le vivre ensemble. Convivialité. Vous connaissez ce qu'on appelle la diversité? La diversité de plusieurs cultures, plusieurs personnes qui vivent dans un même atmosphère. Vous connaissez ce qu'on appelle l'union? Être unis. Être unis, être un. Malgré les différences, on doit être un. Les différences, ça c'est le comportement, ainsi de suite. Est-ce que vous connaissez tous ces trois mots que je vous ai donnés? La convivialité, la diversité, pardon, et l'union. Ces trois mots-là sont très importants. On doit mettre ça dans la tête. La convivialité, l'union et la diversité. Ces trois mots-là, on doit mettre ça dans la tête.
Quand nous allons mettre ça dans la tête, on va avancer. On va avancer. J'ai toujours remarqué ici, quand mes frères et sœurs camerounais viennent intervenir, l'autre vient dire je suis Bassa, l'autre vient dire je suis Bamileke. Ok, on sait que vous aimez vos appartenances. Mais quand il y a du monde, on doit mettre ça de côté. Nous sommes tous africains. Je suis Bassa, je suis Bamileke, je suis Douala. Non. Quand vous venez sur des pages publiques, vous allez où il y a du monde, vous devez mettre vos appartenances à côté. Nous sommes tous unis. Parlez de ça dans vos maisons. Parlez de ça dans vos maisons. Mais quand vous arrivez dehors, arrêtons. Arrêtons ça, faites les cœurs, s'il vous plaît. Voilà pourquoi j'ai toujours interdit ici de ne plus venir dire que je suis tel, je suis tel. Je n'ai pas besoin de ça. Nous sommes tous africains. Et l'amour, il y a quelqu'un qui a mis l'amour, l'unicité. On doit mettre ces trucs-là à côté. Ils n'ont qu'à mettre convivialité. Ça, les deux filles là qui me saoulent. Mais je connais, ne vous inquiétez pas. Ils n'ont qu'à mettre sur TikTok, c'est pas grave. Je suis déjà star, moi, monsieur TikTok. C'est maintenant qu'on met sur TikTok. Donc, il y a l'amour, j'ajoute. On a dit l'unicité, c'est déjà l'union. L'amour, la convivialité, la diversité et l'union. Ces 4 mots-là doivent nous servir tout le temps. Nous sommes tous africains. On parle d'Ahmed Bakayoko. Il y a des gens qui viennent dire, tu n'as pas fini avec les problèmes du Gabon. Je suis moi africain. Je veux dire les pays qui me suivent. Les pays phares qui me suivent. Parce que quand vous venez faire les lives, il faut venir avec les preuves. Regardez vous-même les pays phares qui me suivent. Pardon. Regardez. Vous voyez? Libreville. Abidjan, 2e. Paris, Douala, Yaoundé, Port-Gentil, Dakar, Conakry, Ouagadougou, Bamako. Les pays phares. Les gens qui me suivent. Pourquoi alors faire la différence? Les villes et les pays phares. Pourquoi faire la différence? Nous sommes sur Internet. Internet rassemble les gens en une fraction de seconde. Mon est là toujours. La différence. Parle des choses du Cameroun. Parle des choses telles. Le tribalisme, la xénophobie, ça nous amène nulle part. Voilà pourquoi nos autres frères nous gagnent. Le partage. Voilà pourquoi nos frères européens nous gagnent. Parce que nous n'avons pas le sens de l'amour, le sens du vivre ensemble, le sens de la diversité, le sens de la convivialité, le sens du partage. Nous n'avons pas ça. Nous n'avons pas ce sens-là. Mais nous, quand quelqu'un est malade, Anini, Zengungoy. Quand quelqu'un est malade, vous voyez, je vous rappelle juste, le tout petit bonhomme là, le petit monsieur, le petit garçon, l'Australien, qui était petit là, qui est court là. Vous vous rappelez les histoires du petit là? Qui a été marginalisé à l'école, les gens se moquaient de lui parce qu'il est petit. Sa vidéo a fait le tour du monde entier, partagé massivement le live. Tout le monde a soutenu ce jeune homme. Il a eu 150 000 € ou 200 000 €. Mais quand il revient, soit chez nous, quand c'est nous, c'est un Gabonais, on a nos problèmes. C'est une Camerounaise, on a nos problèmes au pays. Oh, c'est elle, on a nos problèmes. Pourquoi? Regardez le petit Australien qui était petit court là. Comme il a été soutenu. Mais quand c'est nous, c'est le Gabon là, maintenant qu'à s'occuper, on a nos problèmes.
Au Tchad, on a tous les mêmes problèmes. On a les présidents qui nous dérangent. On n'a pas de route. On n'a rien. Mais toujours, nous, on est toujours là pour faire la différence dans tout, dans les choses bêtes qui ne servent à rien. Vous vous rappelez du jeune homme là, le petit garçon là? Toujours la concurrence. Le Cameroun est mieux. Là, le Gabon n'est rien. La Côte d'Ivoire, c'est le grand pays. On souffre nous tous. Mais pourquoi toujours mettre la différence? Pourquoi? Pourquoi venir toujours mettre la différence? Le petit la tête soutenu par les stars. Ben nous là. Oh! Ah, pardon, il fatigue les gens, il n'a pas ses parents. Nous avons tous des problèmes. Oh, le Cameroun souffre. Oh, le Gabon là-bas. Quand il y a toujours les problèmes entre les Gabonais, les Camerounais disent souvent aux Gabonais, c'est nous qui vous nourrissons. On vous nourrit. Et les Gabonais retorquent en disant que non, sans notre argent, vous n'êtes rien. Est-ce que c'est bien comme ça? C'est ce que les Camerounais disent souvent aux Gabonais. On vous nourrit, hein? On va couper les fronts, on va fermer, on va plus vous donner à manger. Les Gabonais disent que sans notre argent, vous allez vendre quoi? C'est la complémentarité. Nous sommes complémentaires. Tu donnes, tu donnes. L'autre donne là-bas, l'autre prend là-bas. C'est la complémentarité. Donc ça veut dire que non, tout ce que vous racontez, c'est de la bêtise. C'est la bêtise, arrêtons. On se complète. Mais pourquoi souvent les différences? Oh, les Congolais. Ah, je ne suis pas Congolais de Quinois. Je suis Congolais de Brazzaville. On fait quoi avec ça? Oh, les Quinois sont mieux. Oh, les Brazzavillois sont les on fait quoi avec toutes ces différences-là? On a quoi qui a plus? Je ne comprends pas. Oh, je suis Quinois. Non, 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 ne me dis pas. Je ne suis pas français. Je ne peux pas être Brazzavillois. C'est quoi ça? Ça nous amène où? Je suis Quinois, moi. Je ne peux pas être Brazzaville. Patati, patata, c'est quoi ça? On souffre pareillement. Oh, les Ivoiriens, non. Burkinabé, non, 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 non. Je ne sais pas Burkinabé, moi. Même quand les gens qui gèrent vos pays là, ont un côté étranger, c'est-à-dire dans d'autres pays, c'est la guerre. Oh, ah non, pourquoi il a été nommé ministre? Il est burkinabé, ça c'est en Côte d'Ivoire. Hein. Moi je parle de tout ici. Pourquoi il a été nommé ministre? C'est un burkinabé. Hein? Ahmed Bakayoko est burkinabé. Tel est burkinabé, Alassane Ouattara. On fait quoi avec ça? Vous savez en France. Ça c'est un autre truc. Mais en France ici, que tu sois de Bordeaux, de l'Aquitaine, que tu sois de l'île de France, que tu sois, je ne sais où, tu peux aller partout, t'installer et demander même la candidature à être député. Et s'il n'y a pas de différenciation, on va te dire que oh, tu es de Yaoundé, reste à Yaoundé. Oh, tu es de tel, il n'y a pas ça ici. Ils sont tous français. Ils sont tous français. Mais chez nous en Afrique, oh, si tu es de Yaoundé, tu dois déposer la candidature à Yaoundé. Tu es de Libreville, tu dois rester à Yaoundé. C'est quoi ces bêtises? Et pourtant, Manuel Valls est espagnol. Manuel Valls, il était espagnol. Il est maintenant en Espagne, il est parti avec sa femme espagnole. Mais pourquoi toujours nous? Pourquoi? Si tu as grandi dans un pays qui t'a tout donné, tu as le droit de demander, de poser la candidature. On ne doit pas te dire que non, tu es étranger ou quoi que ce soit. Nous sommes tous africains, on vit les mêmes réalités. Pourquoi tant de différences? Pourquoi? On doit arrêter ça, faites les cœurs. Arrêtons ça, voilà pourquoi je viens ici. On doit arrêter ça, vous dites qu'on doit arrêter ça. Nous sommes tous africains, on vit les mêmes problèmes. On a les mêmes problèmes, les mêmes soucis. On n'a pas l'accès aux soins. On n'a pas l'accès aux logements sociaux, l'accès. On n'a rien, on souffre. Nous tous, nous souffrons. Personne n'est mieux que l'autre. Je sais qu'il y a d'autres pays qui sont plus avancés que d'autres, mais hormis le petit truc qu'on vous montre là, mais la majorité de la population vit dans la pauvreté.
Je prends par exemple la Côte d'Ivoire, ils sont nombreux, la Côte d'Ivoire est bien construite et tout. Mais il y a des gens qui souffrent là-bas. Il y a beaucoup. On compte les gens qui vivent, qui vont à Sini. On compte les gens qui vont à Baoulé. On les compte. C'est pas tout le monde qui va à Sini. C'est pas tout le monde qui roule là-bas en Range vers les belles voitures. C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. On souffre. Au Gabon, pareil. On souffre. Au Cameroun, pareil. On souffre. Nous souffrons, nous avons les mêmes réalités, mais pourquoi tant de différences? La xénophobie, le tribalisme, ça ne nous apporte pas quelque chose. On régresse. On régresse. Donc arrêtez. Je sais qu'il y a des sujets qui sont sensibles, où vous ne voulez pas que certaines personnes d'autres pays en parlent. Et d'autres aussi, les gens par exemple, quand une personne d'un autre pays vient, il doit venir prendre ce problème avec délicatesse. Il doit mettre les injures à côté, le dénigrement à côté. Je comprends. Il y a des sujets sensibles que tout le monde ne doit pas en parler. Mais si vous en parlez avec délicatesse, pour ne pas frustrer le pays le pays dans lequel comment dire ça, le pays où vous partez, un pays qui appartient par exemple à l'histoire. Ne venez pas détruire, mais non. Parce qu'il y a d'autres là qui le font. Ils parlent du Gabon, ils viennent insulter. C'est pas comme ça. Tu parles du Gabon, tu viens de rassembler, tu viens insulter. Tu parles du Cameroun, au lieu de rassembler, tu viens dénigrer, tu viens séparer, c'est pas comme ça. Tu parles de la Côte d'Ivoire, tu viens dénigrer, tu viens insulter, c'est pas comme ça. Tu dois par contre apaiser, mettre l'amour. Oui, c'est comme ça. Arrêtons. Je répète, je sais qu'il y a certains sujets qu'on ne doit pas, tout le monde ne doit pas en parler. Mais les gens qui veulent en parler doivent parler avec délicatesse. Ils ne doivent pas venir détruire, mais ils doivent par contre apaiser. C'est ce que l'Africain ne connaît pas. On te donne le droit de parler d'un pays, de l'histoire d'un pays, mais toi tu viens insulter, tu viens dénigrer, ce n'est pas comme ça. Parce que quoi? Manque de sagesse. On veut toujours montrer qu'on est supérieur. Ce n'est pas comme ça. Je travaille, Joël Gabin Motéo, je travaille, je suis en train de travailler, je suis influenceur. Vous allez m'excuser si vous ne reconnaissez pas le travail d'influenceur. Je suis influenceur, Joël Gaïen. Je suis influenceur, je travaille, merci. Je suis en train de faire mon travail. Vu que vous êtes connecté sur ma page, vous me suivez, je travaille. Merci. Arrêtons. Arrêtons ça. Je vous prie. Ici, c'est l'Afrique. Si vous avez vos comportements à 2 balles, amenez ça loin. C'est comme Lolo a dit hier. Lolo a dit ici, c'est l'Afrique. Et ici, c'est l'Afrique. Lolo Fonja. Nous sommes tous africains. Arrêtons avec le manque d'amour envers son prochain. Arrêtons avec. Vous avez vu Pamela? La mort de Pamela ne vous a pas enseigné. La mort de Pamela. Tout le monde a été touché. Tout le monde a été touché. Tout le monde a été touché. La mort de Pamela. En Côte d'Ivoire, Cameroun, tout le monde, Congo, tout le monde. Les gens ont participé de partout. C'est comme ça que nous devons être. Solidaires. On doit être solidaires, unis. On doit être solidaires. Regardez bien comment on a fait. Tout le monde a participé. Faites les cœurs, s'il vous plaît. Faites les cœurs, faites les cœurs. Si nous continuons comme ça, on va avancer. Sans oublier dans le mariage, dans les mariages. Oh, si tu es tel, il ne faut pas épouser une personne de telle. Pourquoi tout ça? Dans les mariages. Oh, je suis une Betty.
Je dois épouser qu'un homme bêtis. Je suis Bamileke. Je dois épouser qu'elle est Bamileke. Mais c'est quoi ça? La diversité, mon Dieu. Le métissage, la diversité. Si tu es Nzebi, tu dois épouser qu'un Nzebi. Si tu es de l'autre, c'est quoi tout ça? La diversité vous parle. Ça vous dit? L'amour vous dit? Le partage vous dit? La convivialité vous dit? L'union vous dit? Il faut arrêter. Soyons unis. On a les mêmes réalités. On souffre. On souffre. Je vais alors donner les paroles aux gens qui veulent intervenir. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent dire quelque chose? Je mets le numéro ici pour ceux et celles qui veulent appeler. 07 52 56 56 25. Les gens qui veulent appeler, vous appelez ici. Les gens qui veulent appeler, vous appelez au 07 52 56 56 25. Les gens qui veulent appeler sur le live, vous demandez la parole, je vous donne la parole. Nous sommes là pour parler ensemble. Je n'aime pas parler seul. Il y a des gens qui veulent intervenir. Vous savez que je sais que vous avez beaucoup de choses à dire concernant ce sujet. Ok? Le vivre ensemble. Peut-être il y a des points que je n'ai pas analysés. Voilà. Vous pouvez apporter ces points-là pour qu'on en discute. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent intervenir, s'il vous plaît? Demandez la parole, s'il vous plaît. Demandez la parole. Continuez à faire les cœurs. Demandez la parole. Vous appelez au 07 52 56 56 25. En attendant, je vous prie de vous abonner à ma page. Abonnez-vous à mon compte Instagram, Mystère le Phénix. Ma chaîne YouTube, Mystère le Phénix. Mon compte TikTok, Mystère le Phénix. Les gens qui veulent me suivre sur Snap, vous tapez le Phénix 241. Voilà. Alors, pour la pub, pour la promotion d'entreprise et les conseils, vous m'écrivez en inbox. OK? Voilà. Appelez, s'il vous plaît. Ma petite Rose. L'appel est activé. Annie. Dites-moi seulement que vous demandez et je vous donne la parole. Allô? On ne te voit pas. C'est encore quel problème là qu'on a avec Internet. Réécris s'il te plaît, Rose Pouma, écris. Rose Pouma. Alors, je vous donne la parole. Dites-moi seulement que vous voulez intervenir, je vous donne la parole. Apparemment, c'est moi qui donne maintenant la parole. Ça a changé, hein? Oh, je ne sais pas pourquoi ma caméra dérange, en fait. Voilà. C'est bon, là? Oui, on t'écoute, ma petite. Bonjour. Bon. Bonjour. Oui, on t'écoute. Tu as 2-3 minutes, hein? Vas-y. Ok. En fait, concernant le sujet du vivre ensemble, en fait, je veux compléter un truc ou apporter une nuance. Je ne sais pas où mettre ça. En fait, tu as très bien parlé, le Phénix, concernant le fait qu'on n'est pas tout le temps obligé de prôner notre appartenance à une ethnie pour s'exprimer ici. Mais il y a aussi un fait de société qu'il ne faut pas oublier, en fait. Selon le pays dans lequel on vient, par exemple le Cameroun, le fait qu'il y a une multitude d'ethnies a fait en sorte que les Camerounais ont développé ce caractère ou cette carapace de dire que c'est pas parce que les autres Camerounais se comportent comme ça que forcément tous les Camerounais sont comme ça. Je vais prendre un exemple. Il y a des fois, tu arrives dans un milieu ici en France, tu entends des rumeurs sur les femmes camerounaises comme les hommes camerounais. Quand tu demandes à la personne que, bon, ok, par exemple, c'est pas écrit sur mon fond que je suis camerounaise. Quand je demande à la personne que, ok, tu parles comme ça par rapport à quoi? Ah, tous les Camerounais aiment bavarder. Oh, les Camerounais aiment les commentaires. Oh, les Camerounais sont ainsi de suite. Moi qui suis camerounaise et que tu ne connais pas, déjà, j'ai un préjugé sur ta personne. Parce que moi, je me dis que tu juges les gens sans les connaître, en fait. Est-ce que tu vois où je vais en venir? De deux, selon
comment dirais-je, la cartographie du pays. Le Cameroun est entouré de plusieurs pays limitrophes. Donc, par exemple, je vais prendre le cas du Gabon. Au Gabon, c'est plus la partie sud du Cameroun qui est reliée à vous. Donc, vous connaissez les Camerounais sudistes. Voilà, le nord, pardon. Vous connaissez plus les Camerounais nordistes, comme les Boulous, qui sont beaucoup plus vers chez vous, qui parlent le même dialecte que vous. Mais les Boulous ne se comportent pas comme les Douala. Les Boulous ne se comportent pas comme les anglophones du Cameroun, etc. Est-ce que c'est un bon comportement? C'est pas un bon comportement. Que les Boulous... Allô? Oui. Tu sais que j'ai envie de vous dire que les Boulous se comportent mal ou pas mal. Tu vas parler bien français que tu es bêtis. Il n'a rien à foutre que tu sois bêtis. Je n'en disconviens pas. C'est là que je dis que non, que les Boulous se comportent pas bien, que les Boulous se comportent bien. Ça, nous sommes tous Camerounais. La preuve, tu as pris l'exemple tout à l'heure que non, les Camerounais bavardent. Est-ce qu'ils ont dit que c'est un bêtis qui bavarde ou c'est un babléqué? Non. Donc, c'est non. Au lieu de toi de dire que non, je suis bêtise, je ne bavarde pas, tu dis que non, laissez le Cameroun en paix, le Cameroun ne bavarde pas. Soutiens par contre tout ton pays que de venir faire la différence. Ça pose des problèmes. C'est ça. C'est ton comportement. Excuse-moi, même s'il y a une multitude de groupes ethno-linguistiques, ce n'est pas pour autant que nous allons maintenant les glander partout, nous sommes tous Camerounais. Le Phénix, le problème n'est pas au niveau du soutien, en fait. Parce que moi, je prends mon cas. Moi, quand on me dit ça, je dis juste, en général, il faut apprendre à connaître des personnes avant d'avoir les préjugés. C'est ma vision de la vie. Moi, c'est général. Hein. Moi, je ne me limite pas aux Camerounais. Moi, c'est général. Que tu sois noir, blanc, jaune, j'apprends à te connaître avant d'avoir mon opinion sur ta personne. Ça, c'est un fait. C'est ma politique de vie. Maintenant, moi, je parle des autres parce que c'est un phénomène d'autrui, en fait. C'est un phénomène d'autrui. Et je parle du Cameroun parce qu'au Cameroun, d'abord, nous-mêmes, on est tribalistes. Il faut se dire les choses. C'est ça. Ok, ça c'est un bon truc. Qu'est-ce qu'on doit faire pour briser le tribalisme? Ça, c'est le sujet lui-même. Qu'est-ce qu'on doit faire? Maintenant. C'est ça. Les routes, il n'y a pas. Il n'y a rien. Au Cameroun, il n'y a rien comme le Gabon. Ça vous apporte quoi le tribalisme? Est-ce que d'autres sont mieux que d'autres? C'est dans ça que je suis en train de dire que ce sujet-là, quand tu dis le vivre ensemble, je voulais juste apporter qu'il faut préciser. Parce qu'il y a le tribalisme et il y a la xénophobie. Mais je l'ai dit, la xénophobie, c'est entre Gabon et Cameroun. Les étrangers, c'est la haine des étrangers. Et le tribalisme, c'est dans le pays. Exactement. Au Cameroun, on souffre du tribalisme. Maintenant, te dire ici que je vais t'apporter une solution, je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Parce que comme les Bamileke critiquent les Bassars, c'est comme ça que les Bassars critiquent les Douala, c'est comme ça que les Douala critiquent les Bétis. Donne la solution, tu en as. Tu es intelligent, donne-moi la solution. Tu ne vas pas partir sans solution. Il faut venir dire que tu n'en as pas. Parce que ça veut dire que toi-même, tu es dedans. Tu aimes bien ça. Je suis Bassar. Parce que tu es fier de ton Bassar, mais il faut arrêter avec ça. Tu parles de Bassar dans ta maison. Quand tu arrives sur les réseaux sociaux, bien dans le monde où tu vois beaucoup de monde, tu enlèves l'affaire de Bassar, tu es camerounaise. Ok? Tu es camerounaise. Parce que tu n'as pas la solution parce que toi, tu sais que tu es dedans. Ma petite, on se connaît. Ah, il est aussi chez nous. Tu es dedans, moi, c'est Bassar. Parce que tu fais pas je suis chinoise. La solution, c'est que nous sommes africains. L'amour. Ouais. Le partage, la convivialité doivent être dans notre milieu. Ouais, c'est ça la solution. Pas intellectuel. Non, mais plus sincèrement, je prône le vivre ensemble et je prône aussi que il faut arrêter d'avoir des préjugés sur n'importe qui. Parce que le gros problème, c'est quand tu as des préjugés sur une personne, qu'il soit noir, jaune, rouge, hein, tu dois être comme il fait comme ceci, comme il fait cela, comme il marche comme ceci, comme il marche comme cela, on apporte des critiques inutiles. Donc, ma solution, c'est d'arrêter d'avoir des préjugés sur des personnes. On ne refuse pas. Je ne vais pas te mentir, Animi. Si aujourd'hui, Dieu me donne, Jéhovah me donne la possibilité d'arriver au Gabon, hein, quand j'arrive au Gabon, je suis touriste, ce n'est pas mon pays. Je vais demander aux habitants de ce pays-là, c'est-à-dire les Gabonais, que mais au Gabon, ça se passe comment? Tes propres Gabonais vont dire que
à Libreville, hein, dans le quartier, là, on tue beaucoup les gens. Ici, là, les femmes du Gabon sont comme ça. Ma chérie, ne marche pas ici, ne marche pas cela. Ça, c'est... C'est ce qu'on est en train de dire. Voilà, ça, c'est ce qu'on va me dire. Hein. Alors que moi, je suis une pauvre touriste. Mais oui, maintenant, c'est à moi. On doit dénoncer. C'est ça. Maintenant, c'est à moi de dire que même si on me dit ça, on ne doit pas m'empêcher d'aller à Libreville pour voir de mes propres yeux. C'est tout. Voilà. Donc ça, c'est ma politique de vie. Merci. Donc voilà. Et coucou à mes fans. Habib, les gens qui veulent intervenir, vous écrivez juste, je vais intervenir. Je vous donne la parole. Habib, c'est Habib à Mariam, c'est ça? Habib, les gens qui veulent intervenir, écrivez juste, je vous donne la parole. Facebook a changé, hein. J'ai la nouvelle version maintenant. Moi, je vois le truc ici, l'ajout, mais voilà. Les gens qui veulent intervenir, écrivez seulement, je vous donne la parole. Vous dites, je veux intervenir. Arrêtons avec ça. Arrêtons avec ça. Oh, je suis tel est mieux. Ce n'est pas ça. Nous sommes tous africains. On vit les mêmes réalités. Elle est là. Abiba, merci, Nini. Nini. Désolé, Abiba. Nini. La joue est en cours. La joue est en cours. Bonjour, frère. Ça va? Ça va bien ce matin, je te vois bien. Content, tu es en forme, c'est bien. Grâce à vous, je suis là, je me bats parce que tout ce que je vois, ce que vous êtes en train de faire là, vous êtes unique dans la vie. Ah, merci, ma Nini, c'est gentil. Vous êtes la bénédiction de Dieu pour moi et pour tout le monde. Continuez comme ça. Merci. Et je vais vous dire une chose, hein. Excusez-moi. Cette dame-là, elle vient de parler, je ne suis pas d'accord parce que nous, les Camerounais, les Camerounaises, moi, je suis Camerounaise du Nord Cameroun. Tu sais comment on nous appelle? Non. Le mouton du Nord. Pourquoi? Parce que nous sommes du Nord. Nous sommes bêtes, nous ne sommes pas allés à l'école. Comme on a les traits de Peul, en fait. Quand tu vas, il y a un 10, il y a un nordiste, machin. Mais dès qu'on nous voit, on nous appelle moutons du Nord. Nous, on vit avec ça jusqu'à l'heure actuelle. Ce n'est pas bien. Ah oui. Donc, il ne faut pas que les Camerounaises, là, elles ouvrent trop, que les Bamilekins ont fait ci, les Bamilekins ont fait ça. C'est maintenant qu'ils sont en train de parler de ça sur Facebook ou faire les trucs. À l'époque, nous, on ne connaissait pas les Yaoundé ou les Kangou, les machins. Non, nous, on n'était que les moutons du Nord. Où on passait, c'était que les moutons du Nord. Comme vous dites, il n'y a même pas ni route, il n'y a même pas ni rien. Quelqu'un est malade et il n'y a personne qui peut aider. La personne est prête à faire du mal pour rien du tout. Donc nous sommes les moutons du Nord. Et c'est très méchant. Qu'est-ce qui peut faire plus? Faites les cœurs, faites les cœurs. Voilà pourquoi je demande de faire les cœurs. Regardez la faites les cœurs. Appuyez les cœurs. Nous sommes à 372. Appuyez les cœurs. Appuyez. Oh non. C'est parti le truc. Oh là là. Allô? Allô? Vous êtes là. Voilà pourquoi je leur demande de faire les cœurs. Faites les cœurs. C'est pas pour rien. Allez. Oh non. Oh non. Faites les cœurs. Les gens qui veulent intervenir, écrivez s'il vous plaît. Demandez la parole, vous écrivez, je vais intervenir. Demandez la parole s'il vous plaît. Dites, je vais intervenir. Le sujet est vraiment important. Nous avons beaucoup à dire. Demandez la parole s'il vous plaît. Comment vous appelez gens, un mouton du Nord? C'est quoi? Pourquoi? Regardez des choses comme ça. On a beaucoup à dire. Chez nous au Gabon, on appelle les gens du Sud. Chez les femmes, bilopes. Bilopes, c'est quoi? Des antilopes. Les lopes, c'est... voilà. Les gens qui ne connaissent rien. Et ça, c'est bien comme ça. Et l'op, bon, les bilopes, c'est que tu ne connais rien. C'est pareil chez vous, on vous appelle mouton. Chez nous au Gabon, on appelle les gens du Sud. Je suis du Sud aussi. Mon père est du Sud. Et l'op, bilopes. Et les femmes les appellent les mangeurs d'hommes. C'est comme ça. On va avancer. Écrivez seulement, je vais intervenir, je vous donne la parole. Avec le visage, oh, il n'y a pas les faux profils ici. Visage découvert.
Nicole Ngo, attendez, on donne la parole à... On ne vous voit pas. Bonjour. Bonjour, on ne vous voit pas. Ça va? Bonjour, on ne vous voit pas. Je suis un peu timide. C'est pas question de timide, on veut vous voir parler. Parlez seulement, vous voir le visage. C'est important. Comment? On veut vous voir, monsieur. Je suis un peu timide. Désolé. Donc, appelez alors à ce numéro qui est affiché, ok? Lequel numéro? Il y a un numéro qui est en bas affiché, ok? Hier, oui, j'essaie de vous appeler, vous ne répondez pas. Appelez alors, appelez avec, je vais décrocher. Allez-y. Oui, c'est là. Comment? Maintenant? Vous appelez au numéro 07 52 56 56 25 et comme ça, je vous décroche. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci. Elle est où, madame, là? La dame Engo, elle est où, Engo? François, la jeu est en cours. Avec le visage, il n'y a pas de cachet ici. Bonjour, monsieur. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Et Très vous? bien, merci. On vous écoute. J'aime bien votre petite émission là Merci. parce que ça parle des réalités de la vie. Et j'estime que j'interviens là parce que j'estime que notre notion de vie n'est pas très cultivée chez nous les Africains en général, parce que nous sommes des hommes et aucun homme sur cette terre n'a un chez soi. Parce que quand on meurt, si on meurt en France, on peut nous enterrer en France. Si on meurt au Japon, on va nous enterrer au Japon. Donc, ce que tu fais est très bien. Merci. Je t'encourage vraiment. Merci. Parce qu'on ne doit pas être différent. Nous sommes tous noirs. Nous sortons des mêmes continents. Donc, le rapport de différence n'est pas très bien. Voici pourquoi j'aime. Merci beaucoup, c'est gentil. D'accord. Merci. Allez, bonne journée. Merci. Rappelez, le 35 à la fin n'a qu'à appeler. Écrivez les gens qui veulent intervenir, appelez s'il vous plaît. Grâce Calmi. La joie est en cours, Madame Grâce. Madame Nicole, attendez, je vais vous prendre de suite. On prend un appel là. Allô? Allô? Oui, allô, oui, bonjour. Bonjour madame, on vous écoute. Oui, je souhaite intervenir parce que votre sujet aujourd'hui m'intéresse beaucoup. Oui. Pourquoi? Parce que je suis de base d'origine malgache, je viens de Madagascar. Très bien. Et à Madagascar, il y a 18 ethnies. Oui. Et le problème à Madagascar, il y a aussi ce qu'on appelle le racisme. Le racisme, pourquoi? Parce que du nord au sud, de l'est à l'ouest, la couleur de peau est très très différente. Et en règle générale, les gens qui ne connaissent pas le pays parlent toujours de la peau plus ou moins claire des malgaches et les cheveux lisses. Mais au final, les vrais malgaches, c'est des gens franchement de couleur de peau noire et des cheveux crépus. Mais malheureusement, là je reviens toujours à chaque fois, c'est que nous, les gens du Sud, on nous a pas laissé plus ou moins au fait la chance dans l'éducation pour pouvoir s'épanouir, pour pouvoir bouger, pour pouvoir s'exprimer, pour s'épanouir tout simplement à travers les apprentissages. Et ça, c'est un très gros problème parce que déjà, nous, on a toujours réclamé ce qu'on appelle la décentralisation pour pouvoir être autonome, mais malheureusement, il n'y a pas ça. Donc, à chaque fois, on est obligé tout le temps de dépendre de la capitale. Et ce problème-là, pour moi, parce que moi, j'habite en Europe, donc j'ai une chance de vivre autre chose, mais ça fait un frein dans le pays. Le fait qu'il y a l'éducation qui manque, en fait. Et lorsqu'il y a l'éducation qui manque dans un pays, ça freine beaucoup de choses, même la mentalité. Exactement. Et c'est là qui vient qu'on aime beaucoup ce qu'on appelle chez nous les macaqueries et les macaquetages, parce que comme il n'y a rien, on passe notre temps que ça, à être derrière les gens. Ils ont acheté une télé, elle a trouvé un nouveau mari, ainsi de suite. Donc au final, tout est lié à l'éducation. Je peux choquer les gens en disant ça, mais c'est la réalité.
Et par exemple, en ce moment, on vit ce qu'on appelle la famine dans le Sud. Il y a des gens qui ont honte de dire que oui, exactement, la famine à Madagascar existe. Et c'est quoi la solution? La solution, aidez-nous dans les régions à être indépendants. Il y a tellement d'argent qui part dans ce pays, mais malheureusement, ça n'arrive pas à la population. Et ça, c'est un très, très, très gros problème. Et effectivement, quand j'ai entendu aujourd'hui votre live, parce que je suis le live, vous faites, mais là, je suis en train de travailler, mais bon, je prends une petite pause, donc je ne pouvais pas me montrer à la caméra parce que je suis en heure de travail. Je me suis dit, je vais appeler pour intervenir et pour dire aux gens que le vrai problème, c'est nous-mêmes. Nous-mêmes, l'être humain. Pourquoi, lorsqu'on est en France, on est obligé de suivre et de vivre avec les gens ici? Pourquoi on ne le fait pas chez nous? Merci beaucoup. Ce point-là, vraiment, ce point. On est toujours mon frère, mon frère, mon frère. Ici. Mais quand on arrive chez nous, nous sommes plus des frères. Bien entendu. Vous imaginez, je parle même de moi quand je vais au pays, il faut absolument que j'ai une belle coiffure, des belles chaussures. Mon quotidien ici, qui est très différent, je suis obligée de montrer autre chose au pays. Ce qui est parfois n'est même pas vrai. Parce que quand les gens ils vont juger, je suis obligée, il y a certaines personnes, je parle de jeu parce que je parle de beaucoup de personnes, obligées de s'endetter pour avoir un beau sac, des belles chaussures, pour montrer aux gens qu'elle a réussi. Mais au final, c'est pas ça. Cette personne peut être endettée jusqu'au cou, mais pour montrer aux gens qu'elle est partie en Europe, et aussi pour écraser les gens qui ont la même couleur de peau qu'elle. Elle veut montrer qu'elle est plus supérieure. Mais pas du tout. Ici, en France, la chance en France, c'est qu'on peut être balayeur et boueur et gagner sa vie. Voilà. Et aider la famille. Exact. Tu n'es pas obligé d'être ingénieur pour s'en sortir. Effectivement, il y a des gens qui ont la chance de faire les études parce qu'il y a des parents qui ont fait des sacrifices ici, mais il y en a qui n'en peuvent pas. Mais la chance en France, c'est qu'on peut donner la chance à tout le monde si on veut s'en sortir. Ce qui n'est pas le cas au pays. Parce que malgré tout, il y a la Banque mondiale, par exemple, qui s'occupe de beaucoup de pays, que ce soit au Gabon, au Cameroun, Madagascar ou autre. Mais en règle générale, les millions de dollars qu'ils envoient dans ces pays-là restent au ministère. Exact. Ils se partagent ça entre les ministres. Ce qui est dommage d'ailleurs. Et nous, lorsqu'on arrive en Europe, aux États-Unis ou autres, changeons notre mentalité d'écraser les semblables à nous. Ils sont comme nous. Ils auront aussi aimé de venir ici, mais ils ne peuvent pas. Arrêtez de vendre des rêves qui n'existent pas. Parlez de la réalité des choses. Merci Ce beaucoup. sont des humains, ils comprendront, ils sont comme nous. Mais malheureusement, arrêtez cette image, tout est beau, tout est beau, tout est beau. Et au final, quand ils ont besoin de nous, parfois, on ne décroche même pas le téléphone parce qu'on sait tous, quand ils appellent, ils ont un problème. Et comme nous, on ne peut même pas les aider, on les ignore. Mais pour envoyer les photos sur Facebook, il y en a qui font que ça. Merci beaucoup. Oui. Donc, je souhaite bon après-midi. Merci à vous aussi. Au revoir. Merci, Bonne au intervention. revoir. Bye bye. Alors, je remonte les gens qui veulent intervenir. Il y a madame... attendez, je donne au fur et à mesure. Madame Nicole. La joue est en cours, pardon. La joue est en cours, Madame Nicole. Partagez le live, faites les cœurs. Madame Nicole Ongo. La joue est en cours. Je voulais aussi dire quelque chose. Vous savez que ce problème-là va même dans les ministères. Oui, c'est bon, on vous voit là, madame. Je peux intervenir? On vous voit pas, vous êtes où? Ah, celui-là. Là, c'est bon, allez-y. Bonjour. Bonjour, bonjour, mon fils. Oui, maman, vous êtes... Oui, je passais et j'ai vu votre direct. Merci. Vous êtes abonné? Vous êtes abonné? Non, je viens de m'abonner sur ta page. Je te connaissais pas. Il faut me connaître maintenant. Il faut faire la famille, s'abonner, tout le monde. Oui,
J'ai pris ton direct au vol parce que je suis habillée là, je partais. Merci. Et dommage que la dame qui a parlé là, de Madagascar, c'est la vérité. Parce que j'ai eu une belle-sœur qui était à son âme, qui était malgache, mais elle était asiatique. Vous savez, les cheveux raides, vraiment comme les cheveux, on les appelait les meuniers, je crois. Je crois. Et la dame qui a parlé la dame qui a été coupée là, qui parlait du Nord, celle du Nord, ce qu'elle a dit, c'est vrai. Ce qu'elle a dit, je suis camerounaise, je suis Bassa, et je fais les directs parce que je suis dans la révolution. Voilà, je fais les directs et je dénonce toujours, je dénonce tout le temps. Je passe mon temps à dénoncer le tribalisme, le racisme. Il n'y a pas que ça. Hein. Le mal du Cameroun est vraiment profond. Je ne sais pas où vous êtes exactement. Vous êtes où? Je vis à Bordeaux, moi. Je vis à Bordeaux. D'accord. Et tu es camerounais? Je suis africain, plus particulièrement gabonais. Ça c'est pas important. D'accord. Non, c'était juste une question, juste pour avoir les informations. Voilà. Exact. Tout ce que nous vivons ces derniers temps au Cameroun, c'est grave. Je peux te le dire, hein, c'est grave. Je ne vais pas rester longtemps parce que je voulais juste vous dire, je viens de voir votre direct, c'est super, super, super. C'est gentil, je fais le direct sur ma page Ngohen, c'est mon nom. J'ai mis la photo de mon père. C'est pas la photo de mon père parce que j'ai rendu hommage. Il est mort il y a plus de 40 ans. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai mis la photo il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas de problème. Mais le mal du Cameroun est très profond, mon fils. Je vais t'appeler mon fils parce que je suis grand-mère. Ce qui se passe au Cameroun est grave. Le tribalisme est en train de tuer les gens. Il y a la misère. Vous savez comment on vit une économie. En Afrique, On vit une économie. Le Cameroun était très riche il y a encore 30 ans. Mais là, depuis que le gouvernement se remplit des poches et la population meurt, rien ne va. Il y a le tribalisme qui est venu encore mettre le couteau dans la plaie. Mais c'est pas bien. Et la dame, elle a parlé quelque chose sur les nordistes, c'est vrai. On les traite comme ça, comme les moutons. Soi-disant, ils sont illettrés, ils ne savent pas parler français, ils sont pauvres. Déjà pour arriver là-bas. Moi, je suis allée au nord. Hein. Il y a quelques années, je suis allée en vacances. J'ai été invitée au nord. Je suis allée en Gaoundéré sur une semaine. Ce sont les gens qui ont la main sur le cœur. Les Camerounais sont ignorants. Quand on ne sait pas, au lieu de se renseigner, de s'intéresser, ils insultent. C'est pas comme ça. Voilà pourquoi on dit doit avoir la convivialité, l'union, l'amour, le partage, tous ces mots-là. Voilà, tous ces mots, voilà, doivent être imprégnés dans notre quotidien. Voilà. Merci, maman. Merci beaucoup. Voilà. L'union fait la force. Il faut que les Camerounais arrêtent d'inverser les gens. Le Cameroun va mal. Il ne faut pas en rajouter. Il ne faut pas en rajouter. On insulte les Bamileke, on insulte les gens du Nord. Les gens du Nord, c'est les gens les plus sympas. Moi, je suis allée. Les Camerounais ne voyagent pas. S'ils voyageaient, je vous promets qu'il n'y aurait pas tout ça. Voilà. Ils voyagent dans leur tête. Ils voyagent dans leur tête. Ok, merci, maman. Allez, bon courage. Je vais partager ton direct. C'est gentil. Voilà. Merci beaucoup. Et continue, hein. Continue de réveiller la jeunesse. Merci. La jeunesse. Merci. Allez, bon courage. Merci. Bye. Alors, il y avait Ali, il y avait aussi un monsieur là qui voulait intervenir. On va prendre le numéro là. Allô? 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 Oui, bonjour madame. Oui, bonjour, je vais intervenir sur le direct de... C'est pas Rémi. Oui, c'est moi. On vous écoute. Allô? On vous écoute. En fait, c'est par rapport au tribalisme et tout ça là. Donc, je voulais donner ma part de contribution par rapport à ce direct-là. Oui, allez-y. Donc, coupez le live à côté. Allô? Coupez le live à côté. Vous écoutez en même temps. Coupez le live à côté. Oh, d'accord. Donc, voilà. Oui. Coupez le live à côté. Donc voilà, en fait, quand on parle du tribalisme, moi je parle au niveau... Madame, oui? coupez le live à côté.
Je comprends pas, c'est le live à côté. Mais vous le coupez parce que je vous entends double fois. Oh, d'accord, il faut que je coupe le live. Oui, le live à côté, vous allez, oui, et vous parlez. D'accord, je coupe le live en fait. Ok. Là, on vous écoute, allez-y. Voilà, donc, allô? Oui. Donc, voilà, je suis sur le direct là. On vous écoute, allez-y. Oui, moi, je suis camerounaise du Sud. Je suis Cameroun, je suis Boulou en fait. Quand on parle du tribalisme, moi, je dis, à la base, c'est déjà la faim qui est tellement élevée en ce moment. Donc, du coup, les gens vont dans tous les sens en ce qui concerne le tribalisme. Moi, chez nous, au Sud, comme tu disais tout à l'heure, il faut être hospitalier, il faut partager. L'homme boulot, l'homme bêtis, en général, c'est quelqu'un qui partage, en fait. Nous, on a donné nos terrains gratuitement à l'époque de nos arrière. Et puis, quand on voyait les gens qui venaient, par exemple, de l'ouest, nord, sud, c'est-à-dire, vous allez voir Ebolo, Vassamlima, il y a toutes les tribus, en fait. Mais ce qui se passe en ce moment, maintenant qu'on nous traite maintenant des buveurs de Dontol. Tu comprends? Oui. Nous sommes des buveurs de Dontol, nous vendons le tenant avec le vin, tout ça. C'est la bouche des gens qui tuent, c'est la bouche de l'homme qui tue l'homme en fait. Oui. Quand on est gentil, on devient méchant. Si aujourd'hui le Cameroun se retrouve dans cette histoire de tribalisme où on insulte les gens, on traite tout le monde de n'importe quoi, le boulot déjà au Cameroun, il y a combien de boulots? Mais c'est-à-dire Dieu nous a donné cette chance-là d'avoir des terrains, mais on a donné à toute tribu. Oui, madame, allô? Oui. Nous ne sommes pas là pour venir défendre les groupes ethno-linguistiques. On voudra que vous donniez, on veut que vous donniez une solution pour le vivre ensemble. Qu'est-ce qu'on doit faire? La solution pour le vivre ensemble, en fait, nous, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est le partage. Nous aimerions on ne peut pas partager d'un seul côté. Il va falloir que toutes les tribus essaient de partager. Tu comprends, mon frère? Et moi, tu sais, le partage, c'est un don. C'est pas donné à n'importe qui de partager. Il va falloir que nous partageons tous. C'est pas un seul côté. Quand on dit, il faut que tous les côtés essaient de pardonner. C'est pas un seul côté qui va pardonner, alors que l'autre côté, après, il y a des gens qui sont fous dans l'histoire. Et d'autres, ils sont intelligents. Donc, c'est un peu ça le mal de l'Afrique. Parce qu'il y a certains qui pensent qu'ils sont plus intelligents que les autres. Pendant que les autres partagent, d'autres disent qu'ils sont plus intelligents, ils construisent. Donc, c'est un peu ça. Les plus forts et les plus faibles. Il y a celui qui ment et qui dit, bon, moi, je suis... Comme par exemple au Cameroun, les Américains vont dire, ah, nous, on construit parce que... Alors, les autres, ils disent, bah, vous êtes le buveur de Dontol, on vient à la... Et pourtant, c'est un truc qui est hospitalier. C'est le don. Le donner, c'est un don. Oh, allô? Allô? Oui, allô? Concernant ce que vous dites, hein, comme je l'ai dit au début, que quand vous avez vos petits guéguerres, là, vos petits guéguerres, vous pouvez faire ça ensemble, ok, chez vous, tranquillement. Mais quand il s'agit maintenant de venir combattre quelque chose, ou bien pour soutenir quelque chose, vous devez être unis. Vous devez mettre les bamboulots à côté, les gens qui boivent le Dontol, les gens qui prennent les crânes, vous mettez ça à côté. C'est de ça qu'il s'agit pour avancer. Vous comprenez? Même dans les maisons, il y a les guéguerres. On ne va jamais enlever ça. Vous comprenez? Mais ne prenez pas ça, là, la guéguerre, là, comme si c'était déjà maintenant une fin du monde que on va dans les grands endroits. Tout chacun vient dire, je suis Bassa, on va chez l'autre. Chacun vient montrer la différence. C'est ce qu'on dit, on dénonce. Honnêtement, moi, je pense que c'est cette génération-là, cette nouvelle génération qui devrait faire ce travail. Parce que ça vient depuis la nuit des temps. Comment on a été divisé par rapport aux colons. Parce que quand je regarde la carte du Gabon, comme tout à l'heure, là, mais l'Espagne, la France, ils sont divisés, mais ils sont unis. C'est de ça qu'il s'agit. On doit changer les mentalités, on doit changer la vision de voir les choses, on doit être tolérant. Voilà. Exactement. Merci beaucoup. Exactement. Merci, maman. Ça veut dire que cette histoire-là vient de nos ancêtres. Et nous, nos ancêtres n'étaient pas comme ça, nos ancêtres partageaient. Là, je ne suis pas d'accord. Les ancêtres de leur côté partageaient à d'autres. On a un mauvais comportement, on doit juste changer ça. C'est nous, avec les trucs, dans les bâtels, tel. On sait que chacun a son petit défaut.
Chacun a son petit défaut. On ne va pas prendre ça maintenant pour sujet de moquerie. Nos ancêtres partageaient. Ça, je ne suis pas d'accord. Merci beaucoup, ma soeur. Il y a d'autres aussi qui veulent intervenir. Oh, maman. Ok, merci. Merci, c'est gentil, ma. Merci. Bonne intervention, ma. Bye bye. Qui veut intervenir ici? Écrivez, désolé, hein, écrivez. Les gens qui veulent intervenir, écrivez. Il y avait Ali. Il y avait Ali, monsieur Ali, madame Ali ou monsieur Ali. Il y avait beaucoup là qui voulaient intervenir. Écrivez seulement, je vous donne la parole. 3 minutes, 2 minutes, pardon. Partagez, faites les cœurs. Quand c'est pour soutenir une cause noire ou une africaine, on doit être un. Quand il y a un problème, on doit être un. Voilà. On sait qu'il y a les guéguerres dans chaque pays, même dans les maisons, il y a des guéguerres. Ça ne va jamais oublier. Mais ne prenez pas maintenant ces petits guéguerres-là, vous allez partout avec ça. Les gens pourront vous attaquer facilement. Ils vont te dire, au Cameroun, ils ne sont pas solidaires. Alors, je vais le mettre avec les Bamileke. On va alors faire ça à d'autres. S'ils ne seront pas solidaires, voilà. Allô? 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 Désolée, je pense que je me suis trompée de numéro, désolée. Ok. Monsieur Ali ou Maïga? Ouais, salut. On ne vous voit pas. Ça va? Oui, bonjour monsieur, on vous écoute. Bonjour. Bonjour. Bonjour, comment tu vas? Très bien, merci. On vous écoute. Vous avez 2 minutes. Juste 2 minutes. Pas plus. 3. Vas-y, même 3, allez-y. Mais pas beaucoup. Vous ne dépassez pas 4. Enfin, au fait, moi, je voulais juste donner mon avis quoi, par rapport à la question que vous dites, que les Africains Voilà. sont comme ça. Là, c'est partout, quoi. C'est pas que seulement en Afrique, quoi. On parle de l'Afrique. Je parle de l'Afrique ici. Je ne parle pas de l'Europe ou de l'Amérique. Ici, nous sommes les Africains. On parle d'abord d'ici. Allez-y. Oui, mais c'est ça que je parle. Je dis donc, voilà, c'est partout, quoi. C'est pas juste que les Cameroun. C'est vrai que moi, je ne connais pas Cameroun. Mais moi, je sais que même ici en Europe, c'est pareil, quoi. C'est partout. Donc, voilà. Qu'est-ce qui est pareil en Europe? Bah, les Africains, ils sont méchants la plupart, quoi. Tous les... Mais effectivement, allô, monsieur? Quand je parle de l'Afrique, hein, c'est l'Africain. Que l'Africain se retrouve aux États-Unis ou quoi que ce soit, je suis en train d'éveiller les consciences. Vous comprenez? Même si vous vivez en Europe, vous êtes Africain, non? Bah oui, bien sûr. Voilà. Donc, les Africains qui se trouvent aux États-Unis, en Europe, partout là, on parle d'eux. Mais on ne parle pas de l'Européen lui-même. Vous comprenez? On parle de l'Afrique. Allez-y, on vous écoute. Allez-y. Bon, moi, comment dire, la question que je peux donner, enfin, donc la réponse que je peux donner, il faut juste que, donc voilà, on soit unis, quoi. Donc oui. Voilà, on soit unis. C'est vrai que, comment dirais-je, comme tout à l'heure, là, tu viens de dire que, tu viens de dire que la France avec, voilà, la France avec l'Espagne, donc ils sont unis. Donc nous aussi, il faut qu'on arrive à faire comme ça. Donc tu vois, mais bon, en tout cas, moi, je sais que ce n'est pas vraiment évident, quoi, pour nous, les Africains. Donc on est comme ça, Donc voilà, tu vois. Mais bon, après, chacun a son mode de vie, quoi. Tu vois? Mais bon, c'est ça qu'il faut qu'on est africain aussi. Mais en tout cas, moi, même ici, quoi. En tout cas, moi-même ici, donc voilà, je ne traîne pas avec les Africains. Donc voilà, moi, j'ai que des amis, français. C'est vraiment, comment dire, c'est vraiment dans les Français. Donc il y en a qui sont un peu. Donc comme nous, quoi, il y en a, de toute façon, il y en a partout, quoi. Donc, tu vois, il y en a tous les ethniques, tous les domaines, il y en a tout. Mais bon, en majorité, quoi, les Africains, nous, il faut que, donc voilà, donc voilà, il faut qu'on se voit, quoi, tu vois. Oui, je vois. Merci beaucoup. C'est dommage. Merci beaucoup. Bye bye. Christine, elle est où, Christine? Christine. Oh, il y a 2 personnes. Attendez, je donne d'abord ici. Allô? Allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Mr. Phoenix. Oui, on vous écoute, allez-y.
Ça fait quelques jours que je vous suis et je me suis abonné vite fait là par rapport aux différents sujets que vous débattez. Alors, par rapport au vivre ensemble, excusez-moi, hein, je vais remonter un peu avec le temps pendant au moins un siècle. Allez-y. Juste pour dire que c'est... Vous avez 3 minutes, hein, allez-y. D'accord. Tout ça provient de nos dirigeants. Je ne nous accuse pas, nous, le bas peuple, c'est nos dirigeants. Pourquoi? Parce que vous verrez, aujourd'hui, dans les pays subsahariens, en l'occurrence les pays africains et plus quasiment les pays francophones, à la tête de nos États, nous avons des dirigeants qui ont été formés par des colons. Et c'est justement ce que les colons ont fait dans le temps, diviser pour mieux régner. Quand vous voyez dans la composition de chaque gouvernement, que ce soit au Gabon, au Cameroun, en Guinée, voilà, tous les pays francophones, dans le reçu du gouvernement, il y a toutes les ethnies. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand il faut les réaliser et quand ils veulent durer plus longtemps, ils divisent, ils montrent des petites personnes qui payent pour propager la haine. Pendant que vous déchirez, ils sont aux affaires et ils continuent à s'amplifier. Pour moi, c'est là. Parce qu'ici en Europe, quand on se retrouve, si moi je vous rencontre dans la rue, je ne vous connais pas, je vais commencer par mon frère. Et puis il dit que l'Africain a l'amour pour son prochain. Oui, et si à ça, mon frère, quand on le vit. C'est aussi le fait que comme nous sommes nous aussi de notre continent, c'est ça aussi qui fait en sorte ça, hein, la nostalgie et tout. Nous sommes seuls. Il n'y a pas que la nostalgie. Il faut voir même dans notre façon de vivre en Afrique. Quand quelqu'un a un malheur dans son quartier, c'est tout le quartier qui l'assiste, c'est tout le monde qui veut le voir dans tout le village. Exact. Et on n'a pas nous apprendre l'amour. L'Africain a l'amour à la base. Donc l'Européen ne nous a rien apporté. Quand vous voyez aujourd'hui le Gabon, le Cameroun, l'Afrique centrafrique, c'est les Européens qui ont divisé. Si vous remontez le temps, vous verrez que c'était un peuple. Parce que, comme disait une compatriote tout à l'heure, quand vous allez dans le sud du pays, du Cameroun, avec le Gabon, avec la Guinée, il y a une similitude de langue dans le comportement dans beaucoup de domaines. Vous voyez d'accord? Donc, ce qui veut dire que on nous a divisé ainsi. C'est ainsi que nos dirigeants qui sont formés en Europe, dans des loges, dans tout ce qui va avec, c'est comme ça qu'ils le font pour asseoir l'hégémonie, pour sauvegarder les intérêts occidentaux. Oui. Donc, pour moi, le vivre ensemble, on n'a pas à prendre à nous autres, le bas peuple, c'est nos dirigeants qui résistent toujours à nous diviser. J'ai suivi tout à l'heure une autre compatriote qui a dit tout à l'heure, elle venait du Nord, on les appelle les moutons du Nord. Rassurez-vous, je connais cette histoire parce que moi, je suis né dans les années 70. Et à notre époque, si on était encore ado, il n'y avait pas de ressortissants du Nord, c'était l'amour total. Mais maintenant, quand vous voyez les nouveaux dirigeants de l'heure, vous allez dans la composition du gouvernement, vous voyez tous les ressortissants de tous les tribus. Je prends le cas du Cameroun. Le Cameroun a plus de 250 ethnies. Et quand vous voyez dans le gouvernement, il y a tous ces ethnies qui sont représentées. Mais comment le tribunal se fait-il et il y a encore division? C'est pas possible. C'est juste les gens qui sont à la mangeoire, qui veulent s'asseoir et continuer l'hégémonie. C'est tout. Donc pour moi, si le vivre ensemble, ça commence par nos dirigeants à institutionnaliser dans notre système éducatif. Mais comme ils ne peuvent pas, parce que si nous faites les cœurs, s'il vous plaît, faites les cœurs. Faites les cœurs. Si nous sommes tous unis, ils ne pourront plus durer au pouvoir. Donc bref, c'était ma petite contribution. Ouais. Sur le sens là, je suis vraiment d'accord. Voilà. Sur le sens de l'organisation, de la politique et tout ce monde-là. Je suis vraiment, de ces choses-là, je suis vraiment d'accord. OK? OK, merci. Merci. Il y a des femmes que je vais maintenant prendre ici. Qui veut intervenir? Écrivez. Les gens qui veulent intervenir, vous m'excusez. Hein? Écrivez ici. Les gens qui veulent intervenir, vous écrivez, je vais intervenir, je donne la parole. Donc, je disais que même dans les administrations, c'est pareil. Oh, il n'y a que les bêtis. Oh, il n'y a que les hommes les gens du Douala qui doivent rester ici dans le ministère des Affaires étrangères. C'est comment? Oh, le ministère du pétrole, il n'y a que les gens. Oui, Christine, merci. Voilà, c'est là que je te donne la parole. Il n'y a que les gens au Gabon peut-être, il y a le ministère de la Santé. Est-ce que c'est pour vous? Donnez à tout le monde la place, la personne qui est compétente, vous lui donnez qu'il soit du Nord, qu'il soit du Sud. C'est comme ça, arrêtons. Arrêtons, ça n'apporte rien. Il n'y a que les problèmes. La division va toujours demeurer. Allez-y, madame, bonjour. Bonjour le Phénix, comment allez-vous? Pas très bien, merci.
Bon, moi, je voulais juste intervenir. J'espère que je ne vais pas... Mon message ne sera pas trop long. Je vais juste intervenir par rapport à ce que moi, j'ai vu. Quand je suis arrivée ici, vraiment, je me suis retrouvée... J'espère que ça ne vous dérange pas si je parle un peu de l'église. Ça vous dérange? Ça me dérange comment? Moi, on parle ici de le vivre ensemble. Si oui, c'est ça. Des Africains, on doit arrêter les tribalismes, tout ça. Évidemment. Allez-y alors. Évidemment, c'est bon. ce que moi j'ai vécu. Donc, moi, je suis arrivée dans la maison de Dieu et j'ai vu déjà qu'il y avait les Africains. Moi, j'étais contente de voir ça, quoi. Parce que quand je venais d'arriver en Amérique, je ne parlais pas l'anglais. C'était un peu difficile pour moi. J'allais dans l'église catholique, mais vraiment, j'ai toujours aimé l'église catholique parce que là-bas, on se tient main dans la main. Nous, les Africains, sans vous mentir, ce que j'ai vu dans les églises catholiques, c'est vraiment l'amour. Quand on commence, par exemple, le charismatique, chacun vient avec ce qu'il a, il dépose. Quand on finit, chacun porte, tout le monde vient, on tend la main, on porte les chaises, on dépose, chacun vient avec sa nourriture. Mais dans les églises des réveils, mon Dieu, ce sont les gens, non seulement ils prient, ils jeûnent, mais la méchanceté qui est à l'intérieur, pour moi, ce que j'ai vu dans les églises des réveils, ça ne me donne même plus la force d'aller dans les églises des réveils, parce que ce que j'ai vu là-bas dans les églises des réveils, c'est vraiment de la merde. Les gens sont là, nous sommes là, on vient, au lieu de se tendre main dans la main, au lieu de se soutenir, on voit la sorcellerie. C'est toi qui jeûnes, c'est toi qui pries, c'est toi qui vois la sorcellerie partout, c'est toi qui vois les démons partout. Maintenant, tu arrives dans un endroit comme ça, tu vas aussi penser comme ces gens. Pourquoi? Parce que tu as vu la façon dont ils se comportent. Toi aussi, tu commences aussi à réagir comme ça. Donc, vraiment, nous, les Africains, on doit arrêter ça parce que Dieu est amour. Dieu nous a aimés, la raison pour laquelle nous sommes là. Pourquoi? Parce qu'il nous a aimés. Nous devons apprendre à se soutenir. Nous devons apprendre à se tenir la main dans la main. L'union fait la force. Parce que sans la force, comment est-ce qu'on on peut pas avancer comme ça? Ça, c'est pas l'amour. On dit qu'on s'aime, on aime le prochain, mais le frère qui a soeur, la soeur qui est à côté, on n'arrive pas à s'aimer. Vraiment, il faut vraiment que on change de mentalité, quoi. Parce que ça on ne peut pas avancer avec ça. Regardez, par exemple, l'amour de Pamela. Ça nous a interpellés. Tout un chacun de nous se sommes retrouvés. Pourquoi? Parce qu'on a compris que dans la vie, là, c'est rien. Le fur et à mesure qu'on s'étend la main, on avance. C'est ça, nous les Africains, on doit comprendre, on ne peut pas vivre comme ça dans la division, la méchanceté, la haine, toujours en train de vouloir se comparer à l'autre, mais on va où? Ta grâce, la grâce que tu as, je ne peux ne pas avoir ça. Dieu peut me bénir dans un autre domaine. Dieu te bénit dans un autre domaine. C'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre. Mais toujours en vouloir se comparer avec les autres, la division, ce n'est pas une vie, ça. Donc moi vraiment... C'est un truc qui m'a beaucoup touchée. J'ai été rejetée par plusieurs. Et au dernier moment, je vous dis, si je n'avais pas Dieu, je n'allais même parler à personne. Mais à cause de l'amour de Dieu, j'ai compris que non, ces gens-là, ils ont besoin de Dieu. Et il faut leur montrer comment apprendre à aimer. C'est ça. Merci. Donc, merci beaucoup. Merci de m'avoir donné la parole. Oui, tu as mené un bon point aussi. Merci. Merci beaucoup. Qui va intervenir encore? Partagez le live. Il nous reste 17 minutes. Habiba, la joue est en cours. Attendez, mademoiselle Moore d'abord. Je peux donner à madame Habiba. Attendez. D'abord, mademoiselle Moore. Bonjour. Oui, petit. Oui, ça va? Je voulais dire, oui, ça va et toi? Oui. Je voulais dire oui, ça va bien. Il y a des gens qui confondent le tribalisme et puis aimer valoriser son ethnie. J'ai vu dans les commentaires, beaucoup de gens disaient que les fanfans du tribalisme, les fanfans ceci, sont ceux-là. Mais vous ne pouvez pas reprocher aux gens d'aimer leur ethnie. Si par exemple, moi je dis que non, parce que j'ai constaté chez les fans que les fans sont intelligents, toi aussi tu peux dire que les quotas sont intelligents. Pas parce que les fans sont intelligents que ça fait que les quotas sont moins intelligents que les fans. Non, pas du tout. Et puis aussi le fait que pour les Africains qui viennent à l'étranger, qui vivent à l'étranger, le problème c'est que par exemple pour les Gabonais, si tu vois que chez le peuple gabonais, il y a 1, 2, 3 mauvais comportements qui se multiplient, tu auras tendance à dire à une personne que quand tu viens, ne traîne pas avec les Gabonais, parce que la plupart des Gabonais se comportent mal. Et c'est souvent ce qu'on voit aussi entre les
les nationalités. Par exemple, les Congolais, ils vont faire ci, les Malais vont se comporter comme ça. Et donc, voilà pourquoi il y a souvent ces petites divisions-là que chacun préfère rester dans son coin, en fait. Donc, il faut aussi mais devant l'Européen, nous sommes tous Africains. C'est ça. C'est ça la petite vérité. Parce que quand on nous insulte, par exemple, on va dire que oui, les Gabonais, lui, là. Non. Ce sont des... Vraiment. Voilà. Donc, c'est d'abord là. C'est ce côté-là qu'on doit d'abord voir. Mais que quand on nous insulte là, est-ce qu'il prend la définition que je suis Gabonais ou Congolais? Non. Exactement. Tous, le même sang. La couleur noire, là, c'est là, ça nous compte. Quand vous allez comprendre ça, vous n'allez plus dire que Gabonais est comme ça, Camerounais est comme ça, Congolais est comme ça. Merci beaucoup. Merci. Bye bye. Exact. Comme j'ai dit au début, c'est une façon de parler. Si tu es peut-être fier de ton groupe ethno-linguistique, venir dire ça devant le monde entier, ça peut frustrer. Voilà, c'est que tu rabaisses les autres. Il faut dire, il y a une manière de faire des choses. Il y a une manière. Oh non, je suis une femme. Oui, tu es femme, oui, c'est bien pour toi. Mais il y a du monde ici, il y a beaucoup de personnes. Donc, garde ça pour toi. Garde ça pour voilà que vous causez même les problèmes. Oh, je suis l'homme. Garde ça pour toi. Nous devons être unis, c'est de ce qu'il s'agit. Madame Abiba, vous êtes là? Madame Abiba, là, il y a des gens qui voulaient intervenir là. L'affaire qu'il n'y a plus, vous ne pouvez plus demander la parole seule, là, c'est moi qui dois vous choisir maintenant. Et quand les gens interviennent, ça passe. Abonnez-vous à ma page. Les gens qui veulent intervenir, demandez la parole, s'il vous plaît. Madame Abiba est là. Madame Abiba. Donc, comme je le disais, la diversité, la convivialité. Je n'arrive pas à te joindre par... Je n'ai pas WhatsApp, je vous ai dit, je n'ai pas WhatsApp. Je n'ai pas WhatsApp. Depuis que je vous dis ça, je n'ai pas WhatsApp. Uriel, la joie est en cours. Le partage, la tolérance, c'est tout ça. Madame Uriel. Bonjour, madame. Oui, allô, bonjour. Bonjour, monsieur Félix, vous allez bien? Oui, oui, je vous entends. Oui, allez-y, on vous écoute. Allez-y. Bon, moi, je viens par rapport au thème que vous avez annoncé aujourd'hui. Oui. Vraiment, hein, c'est dommage, hein, c'est vraiment dommage que nous n'ayons pas l'amour du prochain. Faites les cœurs, s'il vous plaît, faites les cœurs, faites les cœurs. Allez-y, madame, on vous écoute. Il faut... vraiment, c'est l'amour, hein. En toute chose, si nous n'aimons pas, rien ne peut avancer. Il faut vraiment nous aimer. Il faut prôner l'amour du prochain. Si nous nous aimons, soyez-en sûrs que les choses vont avancer. Ce n'est pas une question de gouvernement qui cogne les têtes aux gens. Non, c'est nous-mêmes d'abord. Nous devons nous aimer. C'est tout ce que je pouvais dire. Hein. Merci beaucoup, merci, merci. Je prends un exemple simple. En 2016, il y a eu les élections présidentielles au Gabon. Et il y a beaucoup de jeunes qui ont perdu leur vie parce qu'ils voulaient l'alternance. Ils voulaient avoir accès à une nouvelle ère. OK? Vous allez m'excuser les gens qui appellent. Les Gabonais étaient debout, ils pleuraient leurs frères qui ont été assassinés. Sans oublier nos frères camerounais qui étaient à côté. Certains, je ne sais pas dire que c'est tous les Camerounais. Les Camerounais disaient, oh, Ali Bongo n'a qu'à durer. Oh, oh, oh. Écoutez, oh, en 2016, c'est comme ça que ça s'est passé. Jusqu'au docteur, je ne sais pas si c'est Patrice Bayala, si c'est Bayala, venu dire que oh, Ali Bongo, puis Patati, c'est la même tabac, même tout ça. Mais, ils ont eu les élections la dernière fois. Ils voulaient aussi accéder à une nouvelle ère, on devait enlever Biya. Tout le monde était derrière Kamto. Les mêmes problèmes. Vous avez vu?
Si on était peut-être solidaires, que les Camerounais soutenaient les Gabonais qui voulaient enlever la famille Bongo, les PDGistes au pouvoir. Je vous dis la même chose. Au Cameroun, Biya devait partir aussi pareillement. Biya devait partir. Mais comme chacun, il soutient, parce qu'il a un petit profit quelque part, il opine comment on dit ça là? L'intérêt général. Lui, c'est l'intérêt personnel. C'est ça là qui nous tue aussi. L'intérêt personnel, on s'en fout de l'intérêt général. Ça aussi, ça tue. Arrêtons. Nous traversons les mêmes réalités. Nous avons les dictateurs dans nos pays. Nous avons les gens qui gèrent mal nos pays. Quand ils s'avèrent maintenant que d'enlever une personne, on doit être unis. Ça aussi, c'est un problème. Ça, c'est un grand problème. Les gens qui ont soutenu Ali Bongo en 2016 au Cameroun, venus contredire ceux-là qui pleurent leur enfant. Et maintenant, en 2017 ou 2018, on a fait les élections au Cameroun. Les mêmes problèmes. On nous se moquait les Gabonais. Oh, les Gabonais, vous êtes au Trocadéro. Il n'y a rien. Tout le monde se retrouve au Trocadéro. Tout le monde se retrouve au Trocadéro. Les Camerounais, de Togolais, tout le monde. On se retrouve au Trocadéro. On doit arrêter. Le vivre ensemble, c'est la meilleure des choses. Le vivre ensemble, c'est la meilleure des choses. Arrêtons. Voilà pourquoi nous sommes toujours là, remplis avec les dictateurs, les gens qui font n'importe quoi, parce que nous ne sommes pas solidaires. Nous ne sommes pas solidaires. Les divisions par-ci, par-là. Allô? Allô? Attendez 2 secondes. Oh, je n'arrive pas à mettre le haut-parleur. Coupez-vous, rappelez, s'il vous plaît. Coupez-vous, rappelez. Je n'arrive pas à mettre le haut-parleur. Voilà. Les gens qui veulent intervenir, vous demandez la parole. Bonjour, les gens qui viennent d'arriver là. Bonjour. Bon, faites les cœurs. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Vous avez 3 minutes, allez-y. D'accord, merci. Merci déjà de m'avoir voilà, donné la parole. Ben, moi, je voulais intervenir et je voulais aller dans votre sens. Voilà. Parce que ce qu'on oublie, en fait, c'est que le vrai problème, c'est un problème de base, de fond. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes jeunes parce que la plupart des gens qui interviennent et qui suivent vos directs, moi, je vous suis depuis, nous sommes tous jeunes parce que ce qui est frappant, c'est que nous sommes tous jeunes. Et dans toutes les familles, nous avons tous eu une tante ou un oncle qui a toujours fait un peu de victimisation. Moi, je pense que le problème n'est même pas d'aujourd'hui. C'est une gangrène. Une gangrène. Voilà, c'est une gangrène qui s'est installée et qui date depuis toujours, en fait. Maintenant, la question n'est pas de victimiser les uns et les autres. La question est de savoir comment faire pour éradiquer ce mal. Exact. Ça ne sera pas facile. Hein. Ça, on peut dire tout ce qu'on veut. Le problème, c'est qu'on ne fait que se comporter comme nos parents, nos grands-parents. Parce que ça, ce n'est pas moi, étant petite, déjà, j'entendais les ceci, les cela, les machins. Bon, moi, je suis camerounaise, mais j'ai toujours vu ça, cette victimisation-là, cette stigmatisation. Ce n'est même pas une histoire de tribalisme. Et c'est quoi le tribalisme, en fait? Parce qu'on a bien ce grand mot-là dans la bouche de dire que les tribalismes, ça vient d'où, en fait? L'issue est où? Il faut déjà qu'on aille chercher le mal, essayer d'aller creuser le mal et de savoir d'où c'est parti. C'est parti d'où? Parce que nous, on ne fait que répéter ce que nos parents ont répété. Je suis désolée. Hein. Mais est-ce qu'on est obligé d'accepter? Non, on n'est pas obligé. Voilà pourquoi on dit que non, on évolue, non. La même façon que la société évolue, c'est la même façon qu'on doit changer de mentalité. Nous ne devons pas prendre
ce que nos parents ont fait. Ce n'est pas tout ce que nos parents ont fait qui est bien. C'est ça. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec toi. La nouvelle génération consciente qui est née dans la technologie, on est ouvert au monde. On n'a même plus besoin de voyager aujourd'hui pour voir le monde. Pourquoi faire dans ce suivisme-là? Pourquoi? Parce que c'est ça la question. Si chacun d'entre nous ne se remet pas en question, ça va continuer. Ça veut dire le débat, en fait, il va continuer. Et nos enfants et nos petits-enfants, c'est comme une chaîne. C'est à nous de briser cette chaîne-là. Et comme tu disais, justement, les dirigeants en sont un peu pour quelque chose. Moi, je suis de 82. Vous imaginez, moi, je suis de 82. J'ai connu un seul président. Quand Paul Biya entrait au pouvoir, je naissais en fait. Est-ce que c'est normal? On n'a connu que ça. On n'a connu que lui. On n'a que cette figure parentale-là. Donc, c'est un peu normal. On aurait fait comme les Occidentaux qui, à chaque mandat, voilà, on nous laisse le choix déjà de choisir le président. Faites les cœurs, s'il vous plaît, faites les cœurs. On n'aurait pas la même visibilité des choses. On aurait eu 5 à 6 présidents. Moi, j'ai 39 ans aujourd'hui. Je ne connais que Biya, mais qu'est-ce que je peux? C'est normal, mon cerveau, il est bloqué sur lui. On aurait eu 5 ou 6 ou 7 présidents aujourd'hui. L'esprit allait être des gens... Ouvert, exactement. L'esprit des gens allait être ouvert. La jeunesse allait être plus ouverte. On n'a même pas de choix en tant que jeune. On est jeune, mais on se comporte comme des vieillards. Voilà. On dit les choses, on raisonne comme eux. On est tellement endoctrinés par cette, comment je peux dire, les mots me sortent même. C'est dommage, hein, en tant que... Ce système-là est toujours là, donc on ne peut pas finir. Voilà, on va s'en sortir. On va continuer comme ça, et c'est fait exprès, je suis désolée. Non, le monsieur avait raison, le monsieur qui avait appelé au début, oui, c'est ça qu'il avait dit. Voilà. C'est ça, on est tous conscients du mal, hein. On a tous pris conscience, mais qu'est-ce qu'on fait? On est jeunes, mais on continue à voter des vieillards et encourager la vieillesse. Voilà. Moi, aujourd'hui, j'ai un gosse de 18 ans, majeur. Qu'est-ce que je vais lui apporter? Je ne connais qu'un président, je vais lui parler de quoi? Je n'ai même pas d'histoire. Mon histoire, c'est un seul président en 39 ans. Et lui aussi, il viendra, il va dire que c'est qui? Oh, c'est Biya, il était quoi? Betty, donc ce sont les Betty qui gèrent le pays. Oui. Dans les chaînes, laissez-nous aussi voir autre chose. Qui a dit que la jeunesse ne peut pas gouverner? Mais on voit ce qui se passe, c'est médiocre. Pourquoi avoir honte de peur complexée de dire que c'est médiocre? C'est de la médiocrité. Moi, je vais au Cameroun tous les jours, rien n'a changé. Tout le temps, autant pour moi, rien n'a changé, rien n'évolue. On est jeunes, on se comporte encore pire qu'eux. On s'entretue encore entre nous. Moi, je suis jeune, qu'est-ce que j'ai à foutre avec un mec qui n'est pas de ma génération? Pourquoi je devrais le supporter? Je dois supporter un jeune comme moi qui a les mêmes convictions que moi, qui a les mêmes états d'esprit que moi. Voilà. Qu'est-ce qu'il m'apporte? Qu'est-ce qu'il m'a apporté? Si je fais le bilan de ma vie et je me rends compte qu'il ne m'a rien apporté dans le système, même sur la terre, pour mon développement et pour mon... Qu'est-ce que j'ai à faire avec lui? On va beau parler, mais la réalité est là. Et là, tant que les choses ne bougent pas, on va continuer comme ça. Et nos enfants et nos petits-enfants vont rentrer dans le moule et aussi dire les mêmes bêtises, tribalisme. Il n'y a pas de tribalisme. Laissons les générations passées, c'est passé. Le futur, c'est le futur. Ce n'est pas pour rien que le passé, c'est le passé. Voilà. Tant qu'ils vont rester là, ces vieillards-là, ça sera toujours comme ça. On va beau se plaindre, mais c'est... Oui, ma soeur. Voilà. Allô? Donc, moi, c'est... Allô? Oui, allô? Vous avez dit quelque chose de très important. On ne doit pas suivre ces vieillards. Le problème avec nous, les Africains, c'est que nous sommes un peuple individualiste. C'est-à-dire que chacun veut chercher son profit. Quand quelqu'un, tu vois un Africain faire quelque chose, c'est qu'il a un profit quelque part. Vous comprenez? C'est pas de l'Africain. Moi, j'ai voulu penser comme ça, comme toi. Non, je n'ai pas encore terminé. Écoutez-moi d'abord. Oui. Vous demandez qu'on doit changer, non? On ne va pas continuer avec les vieillards. Mais nous, en bas, vous avez dit qu'on vote les vieillards. Si nous sommes unis, vous comprenez? Nous, les jeunes, il faut bien préciser. Nous, la jeunesse. La jeunesse, si la jeunesse est unie, et non ceux-là, les corrompus, vous voyez, avec ceux-là qui suivent le même rythme de vieillard là.
si nous sommes unis, je vous dis la vérité, ça va s'arrêter. Parce que nous, on a compris. Ça, je te garantis qu'on a tous compris. La jeunesse est assez consciente pour dire non, on ne veut plus déjà vu, on en a du changement. Mais dites qu'il y a les corrompus sont là, ils cherchent leur profit. Ça ne nous coûte rien, mais comme nous sommes nés dans ce moule, il y a ceux qui ont soit peur, ou il y a ceux qui sont déjà habitués au système, qui ont pris. C'est-à-dire, c'est comme un enfant, tu es habitué. Il a pris goût. C'est comme ton enfant. Il a pris goût et il a peur de sortir de. Et je te garantis que si on continue comme ça, même les jeunes qui vont prendre le pouvoir, ils vont se comporter comme ça. Exactement. Parce qu'ils ont été habitués à ça. Voilà. Voilà, comme tu dis, l'individualisme. On a été habitués comme ça. Et pourtant, nous sommes conscients. Ce qui est fou, c'est que tout le monde l'a sait. Nous tous, nous savons ce qui se passe. Mais il n'y a personne pour dire, voilà, stop, moi je n'ai plus envie de ça, j'ai envie du changement. Je n'ai plus envie de la médiocrité. J'ai envie de, pour ceux qui voyagent, j'ai envie que le Cameroun soit comme Dubaï. J'ai envie que le Cameroun soit comme les États-Unis. Je veux du changement. Mais l'état d'esprit, est-ce qu'il va changer? Non. Merci, nous sommes combien? 5, je dis, tout est dans la tête. Tout est dans la tête, tout est dans l'état d'esprit, tout est dans le comportement. Personne ne va dire, ça ne sert à rien de se rejeter la faute contre les uns, les autres, et dire, oui, c'est les autres. Oui, c'est les autres parce que, effectivement, je suis habituée à avoir un président et du coup, il y a une frustration autour des autres. On est pratiquement 300 ethnies et langues et cultures, mais les autres sont frustrés parce que rien n'évolue. Ils sont comme s'ils sont dans un pays, ils sont étrangers, ils sont juste là pour accompagner les autres. Voilà. Rien n'évolue chez eux, ce n'est que les autres. C'est comme un enfant qui vit dans une maison et puis le parent fait un peu de petites préférences. Moi, j'aime l'autre, moi, je n'aime pas l'autre. Ça frustre. Et c'est ça qui crée le tribalisme. Très bien. Si on changeait de président, merci. Qui allait être frustré et pourquoi? Et c'est normal que ça crée des frustrations à un moment donné. Tu as un enfant, tu préfères un autre qu'à l'autre, ou tu donnes plus de nourriture qu'à l'autre, tu donnes plus de cadeaux qu'à l'autre. Ça va frustrer l'autre. Ça va frustrer l'autre, exact. Ça va créer de la haine. En cet enfant, il va commencer à se comporter. Il va avoir l'esprit de machin. Exactement. C'est ça aujourd'hui où nous sommes en Afrique. Exact. Parce qu'on ne veut pas évoluer, on ne veut pas changer. L'égoïsme, l'égocentrisme, c'est tout. Exact. L'être humain est comme ça. On va accuser les Blancs à un moment donné, laissons un peu les Blancs tranquilles. C'est bon là. Merci. On va toujours les accuser, mais à un moment donné, soyons moins égocentriques. Exact. Pensons aussi, ayons aussi l'esprit de partage. Merci. Entre nous déjà, et ça ira mieux. Donc moi, ça m'a... Vous avez clôturé le live. Merci beaucoup. Merci. Merci. Très bonne intervention. Vous avez clôturé. Voilà, j'espère qu'ils ont compris. Merci beaucoup. Merci, Anini. Anini, Merci. Bye bye. Merci. Bye. Donc, voilà, on a terminé. Voilà, convivialité, diversité, union, amour, partage, tolérance. Voilà. Ça doit être imprégné dans notre cœur, dans notre tête. Voilà. Convivialité, tolérance, union, partage, amour. Ça doit être imprégné dedans là et dedans là. Donc, je vous remercie les gens qui ont partagé ce live. Je remercie les gens qui ont commenté, ceux qui ont intervenu. Je remercie tout le monde. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. On se dit à ce soir pour le Open, avec la grâce de Dieu. Abonnez-vous à ma page. Abonnez-vous à Instagram, s'il vous plaît. Tapez Mystère le Phénix. Abonnez-vous aussi là, les gens qui ne sont pas encore abonnés. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Invitez vos amis à vous abonner. Voilà, ici c'est l'Afrique, c'est l'Europe, ici c'est le monde. Donc, les gens qui veulent faire la pub, qui veulent des conseils, qui veulent faire la promotion de leur business, vous m'écrivez en inbox. Merci. Donc, abonnez-vous à mon compte TikTok, Mystère le Phénix, ma chaîne YouTube, Mystère le Phénix. Abonnez-vous, abonnez-vous. On est là pour faire des bonnes choses. On est là pour comprendre, s'informer. Voilà, on est là pour discuter. Voilà, donc échanger en gros. Donc, je vous remercie. On se dit à ce soir. Que Dieu vous bénisse. Voilà, que Dieu bénisse l'Afrique et le monde entier. Bye bye. Bye bye.